Voilà, nous avons commencé notre classe. Aujourd'hui, nous sommes je crois que nous sommes le 24 mai 2024. Donc, notre classe vient de commencer tout de suite là. Je crois que la fois passée, nous avons tout étudié, nous n'avons pas tout étudié, plutôt nous avons étudié les préambules et nous avons terminé avec les préambules. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire au juste? Nous allons parler sur les dispositions générales donc, de la Constitution congolaise, c'est-à-dire le chapitre numéro 1 de l'état de la souveraineté. Donc, dans sa section plutôt première de l'État, donc article numéro 1. Vous savez, tout ce que pourquoi je fais ça? Je crois bien qu'il y a peut-être les gens qui ne parviennent pas à me comprendre pourquoi je suis en train de faire ceci. Je suis en train de faire ceci, c'est puisque au Congo, ou bien dans la République démocratique du Congo, tel que vous les autres vous les connaissez, c'est puisqu'il y a l'absence de la classe politique, c'est-à-dire il y a l'absence de l'opposition. Normalement, s'il y avait l'opposition, tout ce que je suis en train de faire ici, normalement, c'est l'opposition qui devrait être, ou bien qui pourra faire ça. Malheureusement, nous n'avons pas l'opposition. Donc, puisqu'au Congo, la politique congolaise est un peu compliquée, on ne peut pas les comparer avec la politique donc, d'un autre pays. Parce qu'on ne sait jamais qui est opposant et qui ne l'est pas. On ne sait jamais qui est la majorité et qui ne l'est pas. Avant même de tarder, donc, tirons juste sur les points. Dans l'article numéro 1, qu'est-ce qu'il nous dit? La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960. C'est-à-dire, les frontières congolaises, les frontières congolaises du 30 juin 1960. Donc le Congo est connu par ses frontières de 1960. Mais la question maintenant qu'on va se poser, c'est pourquoi je dis qu'il y a toujours des mensonges. Alors la question maintenant qu'on se pose, quelles sont ces frontières-là? Puisqu'on connaît bien que à l'est du Congo, à l'est du pays, c'est-à-dire la Zambie, vers le sud du pays, à Lubumbashi, disons, non, pas Lubumbashi, dans les Katanga, la Zambie avait pris quelques kilomètres. C'est-à-dire cette frontière ici n'est plus dans la réalité de 1960. Et nous avons aussi l'Angola. L'Angola a pris aussi quelques kilomètres carrés. Nous avons aussi l'Ouganda. Donc l'Ouganda aussi a pris quelques kilomètres. Et nous avons aussi le Rwanda de l'autre côté qui ne croise pas ses bras, tel que vous le connaissez. Le Rwanda a pris aussi quelques kilomètres carrés.
Donc aujourd'hui, c'est impossible de nous dire que non, au Congo, le Congo se trouve juste dans ses frontières de 1960, puisque donc, toutes les frontières congolaises ne sont plus respectées telles qu'a été tracé depuis 1960. Peut-être, je connais bien que vous savez que le Congo a combien? A 9 voisins, donc il y a 9 frontières, en commençant juste par le Soudan, pour la République centrafricaine. Et nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda, nous avons le Burundi, nous avons la Tanzanie, nous avons l'Angola et nous avons la Zambie. 9 voisins, c'est-à-dire aussi 9 frontières. Et parmi toutes ces frontières-là, il y a certaines frontières dont nos voisins ont pris déjà par force certains kilomètres carrés, tels que je viens de vous montrer ici. Notamment nous avons la Zambie, commençons par la Zambie. Nous avons l'Angola, nous avons l'Angola, nous avons l'Ouganda, et nous avons et le Burundi aussi plutôt, le Rwanda. Tous ces pays ici, ces 4 pays ici, ont déjà pris certains kilomètres carrés. Du Congo-Kinshasa. Dans ce cas ici, alors, on ne peut pas, je ne vois pas personne qui peut venir me convaincre que non, voilà, le Congo a quand même dans ses limites du 30 juin 1960. Pourquoi? Puisqu'il y a certains kilomètres qui ont été déjà pris, messieurs. La Constitution ici, c'est pourquoi moi je n'apprécie pas ou je n'encourage pas peut-être Fati Betom Kwatombolo sur ses idées ou bien sur ses passés, peut-être de revenir sur la Constitution et voir si quand même il peut modifier certains articles ou bien certaines dispositions. Moi, je ne lui encourage pas. Et d'une autre manière, je l'encourage, puisque le Congo avait perdu certains kilomètres. Le Congo, au lieu d'être maintenant, donc pour avoir la superficie de 2 345 km², je crois qu'actuellement n'est plus 100, puisqu'à cause de certains kilomètres qui ont été pris par nos voisins. Mais la Constitution aussi, c'est-à-dire, nous sommes toujours dans les mensonges. La Constitution aussi, pour les patriotes congolais, les gens qui aiment le Congo, normalement, ils doivent savoir ça. Et puis, on évolue avec notre cours. Dans cet article, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le Congo, c'est un état de droit. Donc, le Congo, c'est un état de droit. Je vais insister sur ce terme droit. Droit. Vous savez que le terme droit, juste le terme droit, c'est un terme très important, surtout dans la science po, même dans les droits constitutionnels. Je crois que c'est un terme qui pèse beaucoup. C'est un terme politique qui pèse beaucoup. Pourquoi ce terme pèse beaucoup? Quand on nous dit que le pays c'est un pays de droit, alors on se demande si quel droit? Le Congo a quel droit? Ou bien les Congolais ont quel droit? Sur le système international, ou bien sur la politique internationale, c'est la politique mondiale et c'est la politique globale,
au juste le Congo n'a pas les droits. Parce qu'un pays qui a les droits, c'est un pays qui est à mesure de se défendre. C'est un pays qui est à mesure de satisfaire son peuple ou sa population. C'est un pays qui est à mesure de servir son peuple ou sa population. Et c'est un pays qui prend les décisions sans qu'il y ait l'ingérence des étrangers. C'est un pays donc qui fait tout en état indépendant. Ou bien c'est un pays qui fait tout sans dépendre ou bien sans l'indépendance de notre pays, de notre autre pays. Mais le Congo, ce n'est pas le cas. Peut-être le pays, peut-être d'après mon observation, ou bien d'après peut-être ma compréhension, vous allez m'excuser, peut-être le pays aujourd'hui qu'on peut dire que c'est un pays indépendant, peut-être c'est la Russie, parce que c'est un pays quand même qui prend sa décision sans qu'il consulte qui qu'il soit. Mais le Congo, je ne vois pas les droits du Congo, tout d'abord c'est le système international. C'est un pays toujours qui dépend donc des pays puissants. C'est pourquoi vous avez vu la fois passée, Félix Tshisekedi était allé donc à France juste pour aller négocier, pour aller se plier devant Emmanuel Macron, afin qu'Emmanuel Macron puisse quand même faire appel au président rwandais ou bien aux agresseurs rwandais, et donc de plier les bagages et rentrer dans leur pays, au lieu de continuer à massacrer ou bien à bombarder les Congolais dans le cas de Mugunga. Alors, dans les cas là, je crois que le Congo n'est pas un pays qui, on peut dire aujourd'hui, qui a des droits. On peut aussi, donc, ce qui concerne maintenant la politique nationale, sur le point international, le Congo n'a pas les droits, et même sur le point global, tout d'abord, il n'a pas les droits, et sur le point international, il n'a pas les droits, et sur le point régional, il n'a pas les droits, et sur le plan aussi national, le Congo, ou bien les Congolais n'ont pas les droits. Puisque les pays qui ont un droit, c'est un pays d'où vous trouvez quand même une démocratie là effective. C'est-à-dire, donc, les peuples de ces pays-là, quand même, ils aussi participent aux décisions ou bien, donc, ils participent aussi à la distribution des ressources de leur pays. C'est ça les droits, au fait. Mais quelqu'un qui peut venir vous dire que le Congo, vous savez, les Congos peut-être ils ont les droits peut-être de l'oppression. Puisque actuellement, si vous visitez presque tous les pays du monde, normalement j'ai l'impression que vous verrez les Congolais dans chaque pays du monde. Alors quand vous vous demandez pourquoi les Congolais sont éparpillés comme les quoi, la réponse n'est autre que facile, c'est puisque dans leur propre pays, ils n'ont pas les droits. Dans un pays où le peuple a les droits, normalement, l'armée ou la police ne peut jamais déranger ces peuples de ces pays-là. Quand il y a à réclamer, quand le peuple veut réclamer, quand il y a à réclamer, donc ils sont libres de réclamer ce qu'ils veulent, comme tel qu'on voit en Afrique du Sud, quand les Sud-Africains ont besoin quand même de réclamer quelque chose, leur constitution au juste les garantit de tout réclamer. Et il y a aussi le service de renseignement, il y a le service de la police qui est là juste pour protéger ces peuples-là quand ils réclament leurs droits. Et pendant qu'ils réclament ces droits-là, vous verrez qu'il y a toujours la présence de l'État pour répondre à ces droits-là ou bien à ces besoins-là de ces peuples-là. C'est ça les droits. Mais chez nous, on ne peut pas nous dire que nous avons les droits. C'est comme si je peux me demander qui a maintenant les droits, quelles sont les sortes de droits dont les Congolais quand même gagnent dans leur pays. Personne ne peut me le dire. Puisqu'au Congo, donc les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de travail. Ils n'ont pas droit à l'électricité.
ils n'ont pas droit. Les Congolais n'ont pas droit. Donc, n'ont pas droit de l'eau, électricité, ils n'ont pas droit à la santé, ils n'ont pas droit à l'éducation, et ils n'ont pas droit du travail. Les Congolais n'ont pas le droit du travail. Et il n'a pas aussi droit. Donc, dit quoi? C'est ça normalement les bases. Je peux dire ça, les besoins primaires. Les Congolais n'ont pas droit de tout ça dans leur propre pays. Donc, dire que non, c'est un pays des droits, ça, je trouve aussi c'est drôle, c'est du mensonge. Et cette constitution, normalement, doit être soit bafouée, soit l'appliquer. Et c'est pourquoi, raison pour laquelle, vous voyez, nous avons toujours des problèmes. C'est puisqu'il y a les citoyens quand même ne parviennent pas à réjouir. Les citoyens ne parviennent pas à profiter quelque chose de leur pays. Donc, ils ne trouvent pas leurs droits. Aussi, il y a aussi le deuxième terme dont il dit indépendant. Il dit que le Congo c'est un État de droit. C'est un État indépendant. C'est un État indépendant. C'est un État indépendant. C'est un État indépendant. Donc aussi, c'est toujours du mensonge. Il n'y a pas l'indépendance au Congo. Pourquoi? Il n'y a pas l'indépendance au Congo. Pourquoi? Puisque un pays indépendant, normalement, c'est un pays qui a les droits. C'est un pays qui est souverain. Quand on vous dit que vous êtes indépendant dans les termes politiques, c'est-à-dire vous ne dépendez pas à personne. Mais est-ce qu'au Congo, nous sommes indépendants ou bien nous ne sommes pas indépendants? Au Congo, nous ne sommes pas indépendants. Politiquement, nous ne sommes pas indépendants. Économiquement, nous ne sommes pas indépendants. Même notre religion n'est pas indépendante. Même notre culture n'est pas indépendante, puisque la culture dont nous pratiquons actuellement, nous ne pratiquons plus notre culture. Qu'est-ce que nous pratiquons pour le moment? Nous pratiquons la culture donc des Occidents, la culture occidentale. Voilà les termes. Alors, on ne peut pas nous dire que nous sommes indépendants. Puisque un pays indépendant, normalement, dans un pays indépendant, un pays où il y a les droits, un pays souverain, Rwanda ne pourra pas quand même un jour songer ou bien se réveiller un bon matin que voilà, non, moi je vais aller envahir maintenant la RD Congo. On fait ça puisqu'ils ne sont pas indépendants. C'est pourquoi vous verrez même la monnaie de notre pays. Au Congo, les gens ne parlent pas de la monnaie nationale. Il n'y a pas la monnaie nationale au Congo. Cette monnaie nationale dont on l'utilise seulement, c'est juste puisqu'il n'en vaut pas aussi autre manière à faire. Mais ça, ce n'est pas une monnaie nationale. Puisque les dollars, la monnaie étrangère, circulent au Congo plus que la soi-disant monnaie nationale. Les francs congolais n'ont pas de valeur au Congo. La monnaie qui a une valeur au Congo, c'est juste la monnaie étrangère. Alors on ne peut pas être indépendant tout en utilisant donc les matériels d'autrui. Kama mtu kwa independent, c'est pas que ça veut dire que c'est mtu kwa independent. Hauwezi ambia mtu kwa independent na unavala donc unaenda lazima mwenzako manguo unaweza kuvala. Kukula kusema kule, ifo uende ukule kwa mwenzako. Kisha unakiambia mtu sio kwa independent. Kusema kazi ifo ende lomba kwa mwenzako. Kisha unasema kwa independent. Hapana. Mtu kwa independent ni yeye. Mtu kwa independent donc wewe peke unakulaka saa unapenda, unavalaka saa unapenda, unaenda kwa kazi saa unapenda. Unafaa vyote vile unapenda.
Congolais, c'est malheureux indépendant puisqu'on les trouve partout. On les trouve dans les cas de réfugiés. Il y a aussi au droit, avec l'indépendance, on les trouve. Donc, en train de vagabonder partout. Indépendance n'a droit au Congo à Abinako. Et peut-être ceux-là qui sont indépendants, normalement, il y a just un groupe d'élite politique qui est indépendant. Il a au moins 3 positions, 3 postes, 4 postes. Comme a vu le ministre de la communication, le Patrick Mouyaya, on a tout moins qu'on a 4 postes. 4 postes. Si vous avez fait ma soeur, on a tout moins qu'on a 5 postes. Avant de être indépendant, Dieu va nous faire mais si attaquer bas peuple, nous attaquer bas peuple, nous ne sommes pas indépendants. Donc on n'est pas indépendant. Quand on est indépendant, donc on est à mesure de décider sur donc sur les problèmes dont on a dans les pays. Non. Si on est indépendant, c'est-à-dire qu'on peut être à mesure de décider sur son problème. Quelqu'un qui est indépendant. Mais on ne peut pas nous dire que nous sommes indépendants alors que je vois même l'avant-hier, j'ai attendu donc la radio RIS. On a appelé un expert donc, du Nigeria d'expliquer les problèmes qui se passent au Congo. Et j'ai vu même, et d'ailleurs, on n'est pas indépendant parce que toujours, quand il y a les problèmes congolais maintenant, ils ne sont plus discutés par les Congolais, mais les problèmes congolais sont discutés en dehors des Congolais, à l'absence des Congolais. Mais nous avons la constitution de soi-disant notre pays qui réclame et qui stipule plutôt que le Congo est un pays indépendant. Le Congo n'est pas un pays indépendant, monsieur. Donc l'indépendance aussi, c'est 0. Et si on était indépendant, peut-être on ne devrait pas avoir AFDEL depuis 1996. Si le pays était indépendant, on ne devrait pas avoir un président dont on ne vient pas, on ne connaît pas, il vient d'où. Un président qui ne pourra même parler un mot. Donc un président qui ne savait même pas un dialecte de ces pays-là. Donc je ne sais pas quelle sorte d'indépendance dont on parle ici. Après aussi, il y a autre terme dont on nous avait dit. Ces 3 termes, je vous avais dit que ces 3 termes sont très, très importants en politique. Il y a aussi les termes dont on nous avait dit. Souveraineté. 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 Le Congo n'est pas un pays souverain. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie la souveraineté? La souveraineté, c'est une manière d'un gouvernement. Non, c'est une manière dont un gouvernement se contrôle et décide comment donc décide lui-même ou elle-même sur sa position, disons sur sa politique plutôt, sur sa politique. Sur sa politique. Si c'est un pays souverain, vous vous rappelez, je crois que c'était en 2000, pas en 2002, je crois que c'était depuis 1996 quand il y a eu ce dialogue-là de Lusaka. 98, 97, 98, 99, à 2000, à 2001. Prenons toutes ces années-là. Il y a eu ce dialogue-là, si c'est un pays souverain, il y a eu le dialogue dont on a imposé aux Congolais, qui s'est tenu en Afrique du Sud, qui s'est tenu à Zambie, qui s'est tenu, c'est pas moi, à Botswana, qui s'est tenu, c'est pas moi, à Nairobi et consort, à Nairobi et consort. Toutes ces réunions ici, au juste dans un pays souverain, si le Congo était souverain, alors on ne devrait pas avoir toutes ces réunions dans les pays d'autrui. Si c'était un pays souverain.
Donc les Congos et les Congolais, ils devront plutôt trouver la solution de leur pays au Congo même, pas ailleurs. S'il s'agit maintenant d'ailleurs, aller chercher ailleurs, maintenant les étrangers qui sont là en train de discuter, donc dans ce cas ici, ce n'est plus un pays souverain. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-delà de la souveraineté d'un pays. Et dans un pays souverain, un pays souverain ne peut jamais être agressé. Un pays souverain ne peut jamais être agressé. Le pays est agressé, c'est puisque le pays là n'est pas souverain. Il y a toujours l'ingérence. Un pays souverain aussi, c'est un pays qui ne peut jamais oppresser sa population. Quand un pays oppresse sa population, c'est-à-dire que ce pays-là n'est pas souverain. On peut dire peut-être parmi les soi-disant leaders de ces pays-là, c'est là qui ont l'opportunité, l'occasion peut-être de s'embiler. Ils ont des passeports diplomatiques, ils ont des passeports, ils voyagent, donc ils font ce qu'ils veulent, ils volent, la corruption et consorts. C'est peut-être ces gens-là, c'est juste ces groupes déjà-là qui on peut dire peut-être que c'est qui profitent de cette souveraineté. Mais le reste du pays, le reste du peuple ne gagne absolument et ne fait absolument. Donc il y a des pays qui sont souverains. Pays monsieur a quoi souverain comme abantu banangaika ville pays quoi souverain comme ngombe ma Nairobi. Pays quoi souverain comme ngombe ma Luanda. Pays quoi souverain comme ni watu wengine ngenda baongelea qui sont na William Ruto était à Washington, il est en train donc d'expliquer au président américain Joe Biden ce qui se passe à l'est du pays. Donc ce pays-là n'est pas souverain. Au Congo, nous n'avons pas les droits. À partir d'aujourd'hui, vous avez savoir, nous n'avons pas l'indépendance. Vous devez savoir. Et nous n'avons pas aussi la souveraineté. Vous devez savoir ça. Nous n'avons pas les droits, nous n'avons pas l'indépendance, nous n'avons pas la souveraineté. Puisqu'un pays souverain ne peut jamais donc être dans telles conditions. Ça, il faut aussi noter sur ça. Et pour terminer avec ce chapitre ici, il y a aussi un terme aussi qui attire aussi mon attention. Il dit que le Congo, c'est un pays uni. C'est un pays qui est uni. Ce qu'ils disent ici. C'est un pays uni. Uni. Indivisible. Indivisible. Social. Démocratique. Démocratique. Et aussi laïque. Commençons terme par terme. L'unité. Je peux dire ça sur l'unité. Oui, il y a quand même cette unité-là des peuples. Mais aussi, ce n'est pas quand même l'unité dont on peut dire dans un pays, quand même, dans un pays organisé, ou bien dans un pays souverain, ou bien dans un pays indépendant, ou bien dans un pays qui a les droits. Puisqu'on ne peut jamais avoir les droits sans qu'il y ait... On ne peut jamais avoir l'unité plutôt sans qu'il y ait les droits. Sans qu'il y ait l'indépendance. Et s'il y avait cette unité, on ne devrait pas avoir les régionalismes, on ne devrait pas avoir les népotismes, et on ne devrait pas avoir donc les tribalismes tels que nous les voyons aujourd'hui. Sur ce point-là. Donc sur ce point-là, oui, je peux quand même accepter. Mais les sociales aussi, on ne peut jamais parler du social au Congo. Quand même, soyez sérieux. Qu'est-ce qu'il fait un social? On ne peut jamais parler du social au Congo. Du social.
au Congo. Parce que le social, c'est quoi? C'est le bien-être du peuple. Mais au Congo, n'avons pas le bien-être. Bien-être. Il n'y a absolument. Il n'y a pas du bien-être. On ne peut pas parler du social. Parce que, tel que j'attendais les gens parler, non, l'IDPS, donc c'est une partie des social. Le social, c'est quoi? Le social, c'est quand il y a. On ne peut pas parler du social. Donc, on ne peut pas parler du social dans l'absence de la démocratie. Le social aussi se montre, ça se voit à l'ENI quand il y a une bonne distribution des ressources du pays. C'est-à-dire, chaque citoyen du pays il reçoit quand même un petit rien. Donc, il y a le paiement des enfants, il y a le social pour les étudiants, il y a le social pour les gens, donc les âgés. Il y a aussi pour les retraités, ceux-là qui ne travaillent plus, il y a aussi le social. Donc, ce sont des... L'État s'organise juste pour, pour répondre aux besoins du peuple entier. C'est ça le social. Mais au Congo, on ne parle pas du social. On ne peut jamais parler du social. C'est aussi du mensonge. C'est pourquoi j'avais dit que cette constitution est remplie de mensonges. C'est une constitution du mensonge. Et si ce n'est pas une constitution du mensonge, alors ce qui est écrit n'est pas appliqué. On ne peut jamais parler du social au Congo. Et nous allons terminer avec quel terme? La démocratie. La démocratie, j'avais expliqué la fois passée, j'avais expliqué la démocratie. Parce que j'avais dit c'est la démocratie. J'avais donné au moins 3 piliers de la démocratie. Piliers de la démocratie. Mais le Congo, on ne peut jamais l'appeler un pays démocratique. On l'a fait, c'est comme si on est en train de nous barrer de ne pas quand même réclamer cette démocratie. Mais au Congo, il n'y a pas la démocratie. Parce que s'il y avait la démocratie, alors le pays ne pourrait pas être ainsi. Il y a l'inégalité. Inégalité. Pas la démocratie. La démocratie, c'est faux. L'inégalité, oui. Là, je peux comprendre. Ici, les pays démocratiques. Donc, dans un pays démocratique, vous ne pouvez jamais expériencer ou bien vous ne pouvez jamais voir la guerre dans un pays démocratique. La démocratie, les pays démocratiques ne partent pas ou bien ne s'engagent pas dans la guerre avec autre pays. Il n'y a pas la démocratie au Congo, vous devez aussi savoir ça. C'est un pays laïque avec beaucoup de religions qui ne nous servent à rien. Moi, je ne vois pas l'intérêt des religions. Peut-être vous les autres, vous les voyez, mais si on y a un pays social, ou un pays démocratique. Social est quoi? Social est quoi? Social est quoi? Kugonjwa bwaki. Batu wanagonjwa bwaki kwa shorokoro. Kina mahopitali les autres de référence mu Congo, mko sale ya bwaki. So mtu hawezi kuambia sema eno piko social na mtu anagonjwa bwaki. Ukienda mapesa vile na uwezo kumwambia piko social pata kwa kazi. Fasi kwenye watu tax au inaenda wapi? Fasi kwa corruption na corruption ba leader bote ni ba mwizi kuanzia kwa president mpaka mtu wa parlementaire wa ministre, watu wote ni ba mwizi. Donc hawezi kuambia watu sema eno piko social. Hakuna social. Peut-être que les sociales sont remplacées avec la corruption. Corruption bwizi. Kusema corruption bakala ni rombi, kusema bwizi. Ni watu wote wanaibaga kule. Wote ni bamwizi. Ndio vitu kuna vitu hivi. Mais mtu asikie kwambia ngaseme la constitution congolaise nous dit na ya la démocratie na ya l'indépendance na ya la souveraineté na ya les droits. Fukuza mbali. Mwambie acha bongo kama huyu constitution wende ikala kunyumba. Wende ulala wala wende kunywa pombe. Mtu asikie kwambia seme Congo piko droit, piko iko indépendant, donc indépendance, na kikwambia seme iko souverain. Mtu matakwambia kajua terme tatu mkongo, wala piko social, wala mtu matakwambia jua terme ine mkongo, jia Congo, mwambie arudie kwa masomo waende mfundisha, arudia waende kufundisha kwa masomo. Wala mwambie kama ni kipofu auze malineta kwa naona. Wala kama na masikio atafute maikutera kwa nasikilie. Ile nchi haina hivi vitu vitatu. Ingekuwa na hivi vitu vitatu kama kwa mwizi wa franga 100 jours abakuibaka
ingekuwa na hivi tatu kama franga za rami abakuzibebaka, ingekuwa na hivi tatu kama franga za nini za matile gelu, zile franga zote ma electrocommission kama aziongelewaki zile, ndio unasema kunaweza kuwa social, kunaweza kuwa social. Mais kama hizi franga zote zinaendaga mikono ya matumbi ya baswandiza leader pale, hakuna social, basi kuna kudanganya, sio kuna kudanganya. Kongo ni pays yenye haina droit, nisha kuexpliquer droit ni nini, nisha kuexpliquer independance ni nini, nisha souveraineté nisha kuexpliquer social ni nini, yote haviko mkongo partir ya leo. Merci beaucoup, tunamaliza. Donc demain je vais vous donner le devoir. Il y aura des questions dont je vais vous poser et vous allez répondre à toutes ces questions. Je vous remercie et nous terminons par ici. Merci. Bye.